Alright, salut tout le monde. Aujourd'hui, il fait frais, je suis dans mon sol, j'ai ma tuque parce que je suis pas peigné, mais je te présente ma collection de souliers. Alright, fait que j'ai fait une vidéo il n'y a pas super longtemps pour demander à tout le monde, à ceux qui me suivent, qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu. Puis évidemment, le crowdwork sort, les coulisses de show, du matériel que je fais plus, que je pourrais refilmer, tout ça. Et là, ce que je filme aujourd'hui, ça n'a pas été nécessairement demandé dans cette vidéo-là, mais si tu me suis sur Instagram, je publie beaucoup de souliers que j'achète, de baskets, de shoes, d'affaires de même. Et j'en ai une petite collection, j'en ai beaucoup, j'en ai acheté beaucoup cette année aussi. Et sur Instagram, elle me faisait tout le temps dire Hey man, tu veux-tu nous montrer les shoes que tu as, t'en as combien? Fait que des fois, j'envoie des petites stories en privé, des affaires de même. Mais j'en ai quand même pas mal. Il y en a que j'ai depuis genre 17 ans, 20 ans, qui ont l'air encore quand même très clean. Fait que je te présente cette collection de souliers-là aujourd'hui. Fait que si tu as envie d'écouter, let's go! Si tu n'as pas envie d'écouter, je comprends, skip la vidéo puis tu checkeras d'autres contenus les prochaines fois. Alright, je pense que je vais commencer avec souliers classiques. Ok, j'en ai juste 3 paires. Petits souliers pour genre quand je suis habillé propre, j'ai un mariage ou un événement corporatif. Il faut des petits souliers clean, cute. Là, c'est rien de très complexe, mais j'en ai juste 3 paires. Qui sont pas très beaux, qui n'ont pas coûté très cher, dont une que je me suis fait donner en plus, si je ne me trompe pas, pour un tournage. Fait que, regarde, je m'habille rarement très clean et propre pour des événements comme ça, mais voici les paires de souliers que j'ai. Alright, la première, des petits loafers comme ça, en genre de jeans un peu avec des cheveux et des poils. Petite semelle blanche, bien relax. C'est des petits loafers de genre, faut que tu sois bien foncé. Tu sais, genre une petite chemise, tu sais, genre d'affaire que tu mets des petits pantalons propres, une petite chemise, puis c'est correct, puis tu veux pas avoir des souliers trop propres, puis tu sais que tu vas peut-être être dans le gazon, un petit brunch d'été dans un petit événement, un baptême, c'est ça. Des petits loafers foncés, il y a du blanc, il y a du brun, ça match avec des pantalons bleu marin, avec une petite chemise blanche, that's it, relax. Clean, confo, c'est des souliers que je pense que j'ai payé 30$, OK? Transit, je pense que c'est des affaires de chez Aldo, genre Yellow, cheap, relax, parfait. Sinon, tu y vas avec des choses en cuir comme ça, man. Petit soulier de cuir. Je suis très loafer. Tu vas voir les souliers propres que j'ai, ils n'ont pas de lacets, OK? Fait que loafer, bien relax. Petit soulier de cuir que je cire quand j'ai besoin à l'occasion. Ça fait un petit peu plus clean, là, tu sais. Fait que pour un mariage, pour vrai, tout habillé en noir, bien relax. Petit loafer. Ça fit. Pas payer ça cher non plus. Aldo, une affaire à 50$. Genre. Sinon, si tu veux changer et aller dans une tonalité plus terre, j'ai des petits souliers beige. Ça, j'ai fait un tournage, ils m'ont donné ça, ça fonctionnait, je les ai gardés. Il y a un petit talon sur le côté. Fait que c'est pas tant mon style, c'est pas vraiment ça que je mets dans la vie, mais pour des événements où j'ai besoin d'être propre, c'est mes 3 choix. Fait que j'ai un taupe comme ça, loafer, des noirs en cuir, puis des petits bleus marins en jeans. Fait que je suis quand même correct, puis ça passe un peu partout. Le reste, c'est le suit qui fait la vie. Alright, prochaine étape, on va y aller avec les souliers de basket. J'en ai juste 2 paires. J'ai plein de choses de basket en fait, mais ceux avec lesquels je joue pour vrai, j'en ai 2 paires. Une, ça fait longtemps que j'ai, puis une que je viens d'acheter que je n'ai pas encore essayé. Fait que souliers de basket maintenant. Souliers de basket avec lesquels je joue le plus souvent, si tu as vu mes vidéos où je joue à l'extérieur, tout ça, c'est eux que j'ai depuis une couple d'années. Des Nike Kyrie Irving. Très bien, que j'aime beaucoup, qui ont un super bon support, man, pour la cheville. La grip est parfaite, elle t'offre très bien, mais je les mets tout le temps dehors, très peu en dedans, parce que je joue plus souvent dehors qu'en dedans. Puis ça fait des années que je les ai, puis ils n'ont pas vraiment brisé. Seule affaire, mon erreur, je les ai commandés en ligne. Elles sont trop serrées, puis on dirait que ne se sont jamais étirées. Mais sinon, c'est mes shoes de basket, c'est ceux-là. Puis là, je me suis inscrit dans une ligue qui va commencer la semaine prochaine, mi-janvier. Fait que si tu écoutes cette vidéo-là après, ben, j'ai déjà commencé probablement. Je n'ai pas encore essayé ces souliers-là, mais je les ai commandés il n'y a pas très longtemps. Je les ai reçus. Les Nike LeBron Witness, c'est les 7, Witness 7. Très cool. Je les trouve le fun. Je les aime beaucoup. Plus de tissu que les Kyrie Irving. Un super bon support latéral. Je les ai essayés à l'intérieur là, chez nous pour le fun, là, mais tu sais, l'espèce de plastique qu'il y a ici puis qu'il y a là, vraiment cool pour les mouvements, puis les stop and go, puis les mouvements sur le côté. Le fit est très bon, man. J'ai vraiment hâte de les essayer. Fait que je les trouve cool. Je trouve qu'il y a un beau design. Les couleurs sont nice. J'aime ça les souliers un petit peu colorés. Là. Les autres, ils étaient tous blancs, les Kyrie, mais eux, je les trouve bien le fun. Fait que ça, c'est mes souliers de basket classiques avec lesquels je vais jouer toute l'année. Sinon, ça va être les Kyrie. OK, avant de passer aux souliers excitants, parce que si tu connais les shoes, tu sais c'est quoi cette boîte-là, mais il y en a plein d'autres qui sont quand même le fun. Je vais te montrer des souliers que j'ai depuis facilement 17, 18, 19, 20 ans. OK? J'ai travaillé au Sport Expert quand j'avais 17, 18, 19 ans. J'ai acheté des souliers dans ce temps-là que j'ai encore, que j'ai gardé. À travers le temps, j'en ai vendu. Mais sinon,
J'en ai plein que j'ai encore. Puis je te mens pas, c'est des shoes qui ont facilement entre 17 et 20 ans. Fait que des shoes que j'ai achetés, eux autres, je pense que c'est les plus récents. J'ai acheté ça, j'étais encore avec la mère à ma fille, c'est des Adidas, un peu comme style Converse si tu veux, là. Un petit peu plus haut, en tissu. J'en avais une paire pareille en bleu que j'ai vendue pendant la pandémie parce que je les mettais jamais, puis j'aimais mieux les rouges. Fait que c'est ça, ces souliers-là, si tu vois de proche, ça en vient un peu sale. Je pourrais les laver. Je les ai lavés déjà, mais des fois, il y a des trucs vraiment encastrés, incrustés. Bref, c'est sale, c'est dégueulasse, tu vas dans la salle, dans la semelle. Mais voilà, fait que ces souliers-là ont 15 ans à peu près, OK? Ça, eux autres s'en viennent sales. Eux autres, je suis dû pour un bon tune-up, je suis dû pour les laver. J'ai acheté ces souliers-là, c'est les Reebok Pump, un modèle qu'ils ont refait, que j'ai acheté il y a 20 ans, qui, si tu vas au Foot Locker en ce moment, ils en ont refait un autre modèle, le même remake. Le cuir n'est pas pareil, par exemple, le nouveau modèle, le cuir a l'air plus cheap que ceux-là, mais j'ai acheté ça au Sport Expert quand j'avais 17, 18, 19 ans. Ils venaient de le ressortir. Le pump sur le dessus, il y en a un qui ne marche plus. Là, il reste renfoncé, il ne se dégonfle plus. Ça en vient très sale, la semelle commence à décoller, mais j'ai ce qu'il faut pour rendre ça clean, les nettoyer, les remettre beaux. C'est un soulier très rétro, très haut, mais que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait 20 ans que je l'ai. Je les nettoie à chaque année. C'est des souliers tellement chauds que je mets juste à l'automne, même des fois en hiver. Puis quand j'arrive en dedans puis je magasine ou je vais dans un resto, je suis des pieds comme pire que dans mes bottes. Fait que sont vraiment chauds. Je les mets très peu souvent. C'est juste avec le temps et les déménagements, ça vient de maganer. Fait que ça, c'est mes shoes que j'aime beaucoup, mais qu'il faut que je retape un peu pour qu'ils deviennent beaux. Alright, souliers, quand j'étais dans ma passe, genre Adidas, j'ai acheté beaucoup d'Adidas dans ma vie. Il y en a plein que j'ai pu, que j'ai jeté, que j'ai vendu. Mais style souliers de soccer, un peu brise de Nice, là, tu sais, les souliers jaunes, style souliers de soccer synthétique. Ils ont des petits crampons même en dessous. Ils sont juste un peu faits sur ce frame-là. Jaunes, ils sont super clean, man. Du tissu puis un petit peu de Nubuck, du suède. J'adore ces souliers-là. J'aime les souliers qui flashent. Tu vas t'en rendre compte un petit peu avec le reste du vidéo. Mais tu sais, les Adidas rouges que j'avais, puis ces jaunes-là, j'en ai d'autres que tu vas voir éventuellement. Ces souliers-là ont facilement 20 ans, man. Je les garde à chaque année. J'ai des vieilles photos, des vieilles archives de show que j'ai ces souliers-là. Puis je commence à faire des spectacles à 18-19 ans, genre mes 2-3 premiers shows, peut-être, c'est ça que j'avais d'un pied. Fait que j'adore ces choses-là. Dans les mêmes années, eux autres sont un peu plus maganés. J'ai acheté des Pumas bleus que j'aime beaucoup, style skate un petit peu. Tu vois que ça vient de maganer. Là, ici, on a perdu un peu de cuir. Mais c'est des souliers très relax que je mets encore l'été quand il fait chaud. J'aime beaucoup le jaune en dedans. Fait que j'aime vraiment ces souliers-là, man. Je les trouve le fun. Je trouve qu'avec un petit jean pâle, ils font un peu funky. Je les trouve très cool. Fait que c'est le Puma 10 que ça fait aussi 20 ans que j'ai, man. Et dans mes souliers les plus vieux que j'ai, que j'aime le plus, et ça, j'y mets régulièrement, encore en show, c'est aussi des Pumas. C'est des Pumas Easy Rider 3. J'adore le colorway, les couleurs que tu. Voilà ici. Noir, jaune, vert, couleur de la Jamaïque un peu. J'ai des photos de scène. J'ai fait un show. En fait, je fais souvent des shows avec encore. Moi, j'amène mes bottes l'hiver puis mes souliers dans un autre sac pour faire de la scène. Fait que mes souliers, je ne les mets pas dehors. C'est pour ça que ces souliers-là ont aussi entre 17 et 20 ans. Puis ils sont super clean. Je les nettoie chaque année. Je les mets juste sur scène. J'ai changé les lacets parce qu'ils étaient noirs. J'aimais mieux blanc. Ils sont propres, man. Puis j'ai des photos récentes avec ces souliers d'un pied. J'ai fait des captations avec ça. C'est dans mes top 5 des souliers confortables, beaux, funky, que j'aime le plus. Ça fait presque 20 ans que je les ai. Alright, catégorie plus casual, genre j'y mets quasiment jamais, mais je les ai parce que ça peut être pratique. Puis je sais pas pourquoi je les donne pas ou je les vends pas ou je les jette pas, mais elles sont encore super clean. Fait que catégorie, genre ça passe tout le temps partout, peu importe la journée, c'est des tout allés. D'autres Pumas que j'ai achetés usagés en plus, hein, quelqu'un qui ça y faisait pas, je les ai achetés en ligne. Ils me font pas tant non plus, ils sont un peu serrés, mais c'est des souliers que je mettais pour faire de la moto quand j'avais une moto, des petits Pumas blancs. Je trouvais que c'était cool, c'est des choses à genre 40$, ça c'est un peu cheap, là, mais ça fait avec tout, avec des jeans, avec des jogging, avec des sweatpants, avec whatever quoi, son bas, son classique, that's it, souliers pas chers, c'est toujours bon d'en avoir. Alright, sinon j'ai les Nike High Top comme ça, puis ça, je les mets quasiment jamais parce que je mets pas beaucoup de souliers foncés, mais ça, c'est des souliers imperméables, man. Il y a une petite trace de chocolat ici. Ils sont waterproof, pardon, printemps ou automne quand il pleut, puis tu veux pas avoir une grosse botte. Ils sont genre, je sais même pas si c'est du Gore-Tex, je pense que c'est du caoutchouc.
Ouais, mais ils sont waterproof. Ils sont pas water resistant, ils sont waterproof vraiment. Fait que son coût, il était pas trop cher. 140, 150 à peu près, ces souliers-là. Fait que j'y mets de temps en temps. C'est pas super longtemps que je les ai, peut-être 2 ans. Mais pour les petites journées d'intempéries, que tu veux pas avoir des grosses bottes d'un pied, ou mouiller tes pieds, ou scraper tes souliers blancs, ben c'est ça que je mets. Les prochains, je les mets pas souvent. C'est catégorie un petit peu plus funky. C'est des souliers super cheap, mais je les ai achetés en vacances quand j'étais allé au Pérou. Fait que je les aime juste parce qu'il y a des petits rappels de couleurs, de trucs qui me font penser au Pérou, aux vêtements qu'il y avait là-bas. Fait que c'est ça. C'est des souliers que j'ai payés, je pense, 10 OK? Souliers coupe skate qui sont. J'ai pris une grandeur qui ne me faisait pas vraiment. Là, ils sont un petit peu trop grands à mon goût, mais ça me fait penser au Pérou. Je les ai achetés au Pérou. Je trouve les couleurs le fun. Je trouve que ça fait un petit peu différent. Je les mets des fois sur scène, mais c'est pas mes plus conforts. C'est des souliers à 10$. C'est comme aller chez Ardennes et t'acheter une paire de souliers. Tu sais que ça va être de la merde, mais tu les prends parce que rapide ça fait, puis tu en avais besoin sur le moment, ou tu voulais un petit souvenir, ou whatever quoi. Malgré que tu vas pas au Ardennes pour avoir des souvenirs, là, mais si tu as des souvenirs au Ardennes, tu as une vie bizarre. Mais voilà, c'est genre shoes cheap, juste avec des petites couleurs péruviennes, si tu veux, là, comme les vêtements qu'il y avait là-bas qui vendaient. Très touristique, mais moi, ça me fait un beau souvenir. Sinon, classique, évidemment, Vans blancs. Ça te prend des Vans blancs de même. Ça fit avec des jeans, avec des pantalons 3/4, avec des joggers, avec des sweatpants, n'importe quoi. L'été, il fait chaud, tu mets des Vans avec des petits bas, des demi-bas, là, puis qui sortent pas. Si tu veux mettre des ballons, mets-en aussi, mais moi, je mets ça souvent quand j'ai chaud l'été. Je trouve que c'est des souliers parfaits pour ça. Vans classique blanc. Encore dans le Vans. Ça, c'est des souliers que je mettais sur scène, que je mets encore sur scène, comme les autres. En fait, là, tous les souliers que je t'ai montrés, je les mets la majorité sur scène quand même. Mais eux autres, je les trouve le fun. Je trouve qu'ils ont une espèce de petit détail carrelé, carolé, carotté, appelle ça comme tu veux, là. Mais le beige est vraiment le fun avec le blanc. Souliers d'été aussi, un petit peu plus haut de gamme que les autres Vans blancs que je t'ai montrés. Fait qu'il y a une petite semelle plus padée en dedans. Ça aussi, je les garde super clean. Je les aime beaucoup. Fait que ça, c'est des souliers tout allés, pas trop chers, qui fit. N'importe quoi en bas, autour de 100 $. Il était 130, je pense, eux autres. Mais à date, tout ce que je t'ai montré dans ces prix-là. Fait que souliers funky, tout allé, toutes les occasions, été, léger, puis que ça fait longtemps que j'ai. On vient de closer ça avec ça. Catégorie rapide, j'ai juste 3 paires si je ne me trompe pas dans cette catégorie-là. C'est souliers de course. Je mets surtout l'été parce qu'ils sont vraiment légers. Puis un autre qui est multisport que je mets sur scène aussi, qu'il y a un petit colorway qui est le fun, là, des petites couleurs le fun. Je limite funky, là, mais que je mets sur scène surtout l'été. C'est juste parce qu'ils sont super confortables. C'est dans mes souliers les plus confortables. On commence avec les Pumas. Souliers que j'aime beaucoup, juste pour la couleur, je trouve le fun. Blanc, beige, un peu de turquoise, orangé, jaune. Je les aime beaucoup, man. Super confort. Puis c'est comme moulé. OK, la langue, ça ne détache pas. Ils sont vraiment confortables. Tout ce qui est, dès qu'il fait beau, je mets ça souvent l'été. Ça fit avec tout. J'ai des photos de voyage aussi. J'étais allé à Toronto au printemps. C'est des souliers. Si tu as besoin d'aller, mettons, tu vas à Toronto, New York, Montréal, des journées où tu marches beaucoup, là, ultra confortable, man. Il y a plein de couleurs à ce modèle-là. C'est un modèle qu'ils font régulièrement. Je pense qu'il est dans le tout jaune récemment au Foot Locker, mais c'est un modèle que tu vas trouver super facilement en magasin, qui coûte à peu près 140$. Mais si tu ne veux pas t'acheter 1000 paires de choses comme moi j'ai, là, ça, là, confort, c'est le fun, ils sont pas trop chauds, puis un petit peu stylé avec les lacets un peu colorés. J'adore ça, man. J'ai mis sur scène aussi beaucoup l'été. J'aime ces souliers-là, ils sont parfaits. Next, Adidas NMD R1. Souliers de jogging surtout. Moi, je fais pas de jogging dans la vie. Je vais en montagne, je fais de la randonnée. J'ai des bottes pour ça que je te montrerai pas parce que je trouve que c'est pas intéressant. C'est des bottes que j'ai achetées au sale qui ont coûté 500$, mais c'est des astis de bonnes bottes pour la randonnée. C'est souvent ça que je mets. L'été, je mets des souliers de jogging, mais je mets pas eux autres parce qu'ils sont blancs, fait que ça les scrape. Sauf que pour des journées, comme j'expliquais avec les Pumas tantôt, là, la catégorie que je te parle, c'est des souliers super confortables. Des journées longues à marcher, tu vas en ville. Ils n'ont vraiment pas de support, ces souliers-là. Un petit peu à l'arrière, mais sinon, tu sais, zéro pour le côté. Là, c'est vraiment très, très mou. Mais respect bien, super confortable. La semelle est spongieuse comme jamais tu vas avoir vu de ta vie. J'adore ces choses-là. Et les autres que je te montre, c'est la même affaire, mais dans une autre couleur. NMD R1 Prime Blue. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Prime Blue. Parce qu'ils sont rouges, OK? Je les avais achetés juste parce que j'avais pas de souliers rouge. J'ai les Adidas de tantôt, mais qui sont un autre shape, tu sais. Fait que j'étais comment, souliers de course, tout rouge, ça peut être le fun. Je les ai mis 2-3 fois, je pense seulement. Mais super confortable. Puis ils tiennent étonnamment un petit peu plus que les blancs que je t'ai montrés. Pourtant, c'est la même affaire, mais
J'aime beaucoup ces shoes-là. Fait que si tu veux des souliers funky, rouges, confortables, ou blancs, ou d'autres couleurs, il y en a dans le noir aussi, les NMD R1 sont vraiment nice. Là, on rentre dans la catégorie excitante. Fait que si la vidéo était trop longue, désolé, fallait que je te montre ce que j'avais en banque. Ça va être fait, ça va être dans les archives, ça va être réglé. Là, je te montre les souliers que j'ai achetés dans la dernière année. Il y en a une couple qu'on a passé que j'ai acheté dans la dernière année, mais officiellement, c'est les plus chers que j'ai achetés, que j'aurais peut-être dû me calmer. J'en ai peut-être acheté beaucoup. Peut-être mentionner les prix que j'ai payés si je m'en souviens, là. Première chose que j'ai acheté, que j'étais comment, je les veux, ceux-là, c'est des Nike Dunk Low rétro. Que j'ai acheté en ligne en prix resale qui se vendent probablement 150$ maximum, que moi j'ai payé 300 ou 350 avec le shipping et tout. Bref, là on parle de choses plus funky. Fait que tout ce que tu vas voir, il y en a quelques-uns qui vont être classiques, mais sinon c'est des souliers un petit peu plus funky. Nike Dunk Low rétro, couleur UCLA. Bleu et jaune, des souliers que je mets sur scène, des souliers que j'aime. C'est pas les plus confortables, mais encore là, moi, je suis un fanatique de... Soit je mets des souliers blancs, beige, loafer, bien casual, ou je mets des affaires dans ce genre-là, super funky, colorées. Fait que... sauf que quand tu mets ça, il faut que tu t'habilles très neutre. Fait que c'est des souliers que je mets beaucoup printemps-été, un petit peu à l'automne, parce qu'ils sont plus bas. Fait que j'aime ça. Je fais des petits turn-ups sur mes pantalons, puis je mets ça. Ça fait super bien des joggers aussi, j'aime bien ça. Mais premier soulier que j'ai acheté dans l'année avant de virer fou puis d'en acheter 10 autres paires. Toujours dans le Nike, on a les Blazer Mid 77 Jumbo. Ils ont fait un modèle rétro, OK, qui est plus comme les années 70. Moi, j'ai acheté le 77 rétro, mais Jumbo. Un petit peu plus différent. Plus gros. Fait que le Nike Oversize, le tissu à l'arrière, tandis que l'autre il est tout en cuir. Moi, j'aime bien ça, man. Ça achète jamais l'été. C'est un soulier que je mets beaucoup sur scène quand il fait un petit peu plus frais dehors. Fait qu'automne ou début de printemps, c'est un soulier que je mets vraiment beaucoup. Puis mes fins de semaine, quand je chill avec ma fille, avec mes enfants, je magasine, c'est un soulier que j'adore, qui est super confortable. Qui a un beau look. J'aime un peu la différence des patterns. Les lacets larges, le petit bout ici en tissu cousu, le Nike Oversize qui rentre dans la semelle, l'arrière comme ça, un peu délavé. Puis tu vois, la langue, on dirait qu'elle est comme pas finie de coude. J'adore ça, c'est en mousse. Fait que c'est un soulier que j'aime beaucoup, qui a coûté, lui, environ, je pense qu'il était 140-145$ au Foot Locker. Fait que c'est ça le prix que j'ai payé. Un beau soulier tout allé, tout blanc. Blanc, ça fait avec tout. Très salissant. Mais si tu fais attention à tes affaires et tu les nettoies régulièrement, ben il reste beau comme ça toute l'année. Encore dans le soulier tout blanc que j'ai porté. Oups. Que j'ai porté, je pense, une seule fois, parce que je les ai achetés en début d'hiver. Fait que la route était dégueulasse dehors. C'est des souliers que je ne mets pas à l'extérieur. Jordan 1 Mid, juste ici. Tout blanc. White, white, white. Blanc sur blanc sur blanc. Fait que si tu connais les Jordan, c'est des Jordan 1 Mid. J'aime beaucoup la coupe du mid. Là. Moi, j'en ai des highs que tu vas voir plus haut, là, qui sont un petit peu plus loin, que tu vas voir qui sont un peu plus hauts, pardon. Mais j'aime beaucoup la coupe du mid, tout en cuir, blanc sur blanc sur blanc, super confortable comme soulier. Étonnant qu'ils jouent au basket avec ça avant, moi, être honnête avec toi, là, mais quand tu essaies les nouveaux souliers de basket aujourd'hui, tu es comme Chris, ça tenait fuck all. Mais pour tous les jours, super confortable. C'est un soulier qui va jamais se démoder, je pense. C'est sûr qu'un homme d'affaires va jamais mettre ça, là, mais je veux dire, les Jordan 1, c'est un modèle classique. Alright, on rentre dans les modèles excitants. Un modèle que j'ai jamais mis encore, que j'ai juste essayé dans ma maison, que je trouvais super beau en ligne, qui est un petit peu différent de ce que j'achète d'habitude, qui est milieu. Bref, tu vas voir, c'est des Jordan série Mid SP, maison Château Rouge. J'aime vraiment la boîte, les détails, juste le papier. Tu as des photos de Jordan United Youth International. Tu as plein de trucs reliés à la carrière de Jordan. Fait que c'est vraiment nice avec la bague ici. Bref, très beau modèle à mon avis. Ma fille le déteste. Ma blonde le trouve super beau. C'est un modèle que j'aime vraiment. Je vais fermer ça. Tu vois, blanc-beige, semelle gommée, tu as le petit logo Jordan ici, différence de texture, les lacets ici, tu as un petit peu de tissu coupé un peu triangulaire avec le United Youth International Maison Château Rouge. Fait que super confort, man, comme chose. Il était pas très cher, il était genre 130, 140, je pense. Puis il y a plein, je sais pas si on va le voir à l'écran, là, plein de mini-gravures dans le cuir ici. Fait super beau, man. J'adore ces souliers-là dans mes plus confortables, les plus beaux. J'ai juste pas mis encore parce que je les ai eus un petit peu avant le temps des fêtes. J'avais pas de show.
J'étais en congé, fait que j'avais pas envie nécessairement de les mettre dans la maison. Puis je les mettrai pas dehors, c'est sûr. Fait que je vais les remettre pour de la scène éventuellement là, en 2023. OK, modèle que je porte très peu souvent parce qu'il est vraiment haut. Puis il ne fit pas avec tout, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est des Jordan 1 Zoom Comfort que j'adore, que j'ai acheté chez Normal à Ottawa en ligne, dans leur boutique en ligne. Fait que, modèle Jordan 1 High, qui est plus haut. Tu vois, les mid tantôt, là, ils coupaient à peu près ici. J'aime qu'il soit comme pas fini un peu, qu'il y ait encore la mousse, la couture, la langue qui est multicolore ici, la semelle colorée. C'est un mélange de cuir et de suède un petit peu ici. Ils sont super nice, ces souliers-là. Je les adore, sont confortables. Je les ai pas mis souvent parce que ils sont blancs. Fait que, comme je t'ai dit, l'hiver, l'automne, je n'aimais pas parce que c'est super salissant. Puis ils sont très chauds hein, aussi. C'est ça l'affaire. Mais dans les plus confos, la semelle Zoom Air, c'est malade. OK? J'aime vraiment ça. Look très rétro. Faut vraiment que tu triples. C'est vraiment des bottines. Là, fait que ça va pas avec tout. Ça ne fait pas avec tout puis toutes les occasions. Mais très belle paire. Je les ai payés 170 ceux-là, si je ne me trompe pas. Le prochain soulier, c'est un modèle de Jordan que j'ai voulu quand j'étais jeune, que j'ai acheté. OK, en fait, c'est semi-vrai ce que je te dis. OK, c'est des Jordan que j'ai voulu quand j'étais jeune, mais je n'ai pas acheté la même couleur. OK, je ne sais pas si tu as vu le film E Got Game. Sinon, checklist avec Denzel Washington puis Ray Allen, qui est un vrai joueur de basket à l'époque. Mais c'est un film de basket. J'ai vu tous les films de basket qui existent. Denzel va s'acheter une paire de souliers. Puis c'est les Jordan 13. Lui, il était blanc, noir et rouge. Moi, j'ai pas acheté cette couleur-là. J'ai acheté ce qu'il y avait dispo Foot Locker quand ils ont ressorti ce modèle-là. Del Sol, c'est ça le modèle que je cherchais. Bang! Jordan 13. Là, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça super laid. Si t'es pas un fanatique de sneakers, tu vas être comme, what the fuck, est-ce que c'est laid? Peut-être même si t'es un fanatique de sneakers, tu les aimes pas. C'est pas tout le monde qui aime le modèle 13. Moi, je les trouvais super cool, puis c'est vraiment un souvenir d'enfance. Je tripe sur ces souliers-là parce que c'est un souvenir d'enfance sans plus. Il y a des affaires qui sont irrationnelles dans la vie, comme acheter 30 paires de souliers, mais quand tu vis quelque chose dans ta jeunesse ou que tu as quelque chose quand tu étais jeune ou que tu voulais, puis tu le vois en tant qu'adulte, puis tu peux te le payer, Chris, tu le veux, puis je les ai jamais portés, je les porterai sûrement jamais non plus, ou très peu souvent parce qu'ils sont en cuir, sont hauts, sont fucking chauds, je sais même pas comment. Mes chums qui avaient ces souliers-là quand on était jeunes jouer au basket, ils respirent pas, man. Calvaire qui fait chaud. C'est du cuir, puis le suède jaune, en tout cas, sont vraiment hauts, mais c'est un soulier qui me rappelle des beaux souvenirs de quand je jouais au basket régulièrement. Je les aime vraiment. La semelle est parfaite pour le basket. C'est juste qu'ils sont vraiment chauds. Fait que je pense pas que je vais les mettre pour jouer. Puis c'est plus quelque chose que je garde en collection. Fait qu'il y en a qui collectionnent les camisoles de basket, d'autres les shoes, d'autres des times, d'autres des Pokémon. Fait que c'est ça. Voilà pourquoi j'adore ces souliers-là. Alright, il reste 3 paires, dernier stretch. Et c'est 3 modèles que j'ai achetés très récemment, des modèles que j'avais pas encore, que je voulais. Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4. J'aurais dû faire Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4, mais bref, je te montre ça à l'instant. On part avec les Jordan 1. Il est le fun celle-là parce qu'ils l'ont fait un peu rétro, mais comme s'il avait vieilli. OK? Tu vas voir. J'adore ça, la boîte. OK, je fais rien d'exceptionnel. Ça fait super longtemps qu'il est sorti en passant. Là. Mais la boîte est comme vieille, délavée, comme ça avait passé beaucoup de temps dans l'entrepôt, avec le vieux sticker de prix, comme s'il était en solde. À l'intérieur, tu as une vieille facture, vente finale, OK, des souliers. Fait que très cool, je te disais tantôt, les boîtes, des fois, il y a des petites attentions, c'est nice. C'est emballé dans du papier journal avec Jordan, le prix, le soulier, comme si c'était une pub dans un journal. Et voilà. Dans mes souliers préférés, j'aime comment ils fit. Je trouve qu'ils fit avec tout. C'était habillé très casual, très relax. Fait qu'avec des jogging, des joggers, des sweatpants, des pantalons cargo. Jeans aussi, ça fit. Là. Mais j'aime ça, man. Blanc, rouge, la langue un peu jaunie. Je sais pas si on voit bien à cause du ring light, là, mais jaunie, délavé. Il vient avec des lacets noirs aussi, mais la semelle est faite comme blanchie, comme si c'était vieille. Le cuir craquelé à l'arrière. C'est dans mes top 5 mes souliers préférés en termes de confort, de beauté, de ce que ça implique, de ce que le côté classique de la chaussure de basket, des Jordan 1. Fait que je regrette pas cet achat-là. Je les ai payés 400, 500 ceux-là. En revente, j'ai pas été capable de les avoir sur le site de Nike. Fait que 500$, mais je regrette pas pantoute.
Alright, on y va avec les Jordan 4 rétro, les Midnight Navy, qui se trouvaient au Foot Locker à 260. Moi, j'ai pas été capable de les avoir parce que je suis allé au Foot Locker, puis sur Google Maps, ça disait qu'il ouvrait à 10, puis ça ouvrait à 9. Fait que quand je suis arrivé à 10, il n'y avait plus un calice de souliers. Fait que je les ai payés à un ami que je pourrais dire son nom, Fleury Kicks. Je vais l'écrire dans la vidéo, mais Fleury Kicks, c'est lui qui m'a vendu les Jordan 1, Jordan 3 et Jordan 4 que je te montre en ce moment. C'est un revendeur de souliers. Fait que n'importe quelle boutique de revente de souliers, mais ils sont capables d'avoir du stock puis ils nous les revendent le double du prix. Mais voilà. Fait que je les ai payés 450 ou 500 ceux-là, qui est dans les souliers préférés de ma fille aussi. J'en ai commandé une paire d'ailleurs, mais que le bleu marin va être noir. Un modèle un peu mid, il est très cool, la langue est plus haute, mais côté cheville, il arrive plus bas, ils sont super beaux, super confortables. Un autre modèle classique de Jordan. Fait que les 1, les 3 et les 4, le 3 je vais te le montrer après, mais c'est des modèles que je voulais parce que c'est des modèles classiques à mon avis, que j'ai toujours voulu, puis ben avant j'avais pas l'argent de me payer, puis là j'en ai. Fait que regarde, ça finit là, il y a des trucs irrationnels, je te l'ai dit tantôt, ça en fait partie. Fait que Jordan 4, super confortable. Un peu chaud aussi, par contre. Fait que j'ai mis sur scène, puis c'est ça. À date, je ne les ai pas mis dehors, parce que je les ai eus à l'automne. Fait que, on va voir au printemps. Je vais mettre ça, mais je ne mets pas ça dans les canicules, ça fait même trop chaud. Man. Et le dernier, pour clore la vidéo, Air Jordan 3 Retro. Je sais quoi le nom de ça? Fire Red. Je voulais absolument les 1, 3, 4, les 13 parce que j'ai vu God Game puis je tripais là-dessus. Sinon, les autres, c'est tous des choix irrationnels. Okay? Mais voilà, fait que ça, c'est la boîte. Je te montre ça à l'instant. Boom! Fait que le rouge, l'espèce de petit léopard ici. Ça, là, sont vraiment confos. Ils sont plus confos que les 4, plus que les 1 même. Tu as la bulle d'air sur le côté. Fait que l'absorption est vraiment nice. Ils sont en cuir, ils sont un petit peu plus bas. C'est une des seules paires de choses que j'ai mis mon pied. Puis j'étais comme, waouh, c'est le fit parfait déjà. Fait que super confortable, pas besoin de les casser, pas besoin de les mouler à mon pied. Le fit est vraiment nice. Les Jordan 1 aussi, mais sont plus hauts. Fait que, tu sais, pour la cheville, des fois, moi, je suis un peu piqué sur la chaleur de mes pieds. Là, fait que j'ai vraiment chaud aux pieds facilement. Mais j'aime beaucoup ça. Je les trouve super beaux. Blanc, rouge, ça pète un peu, mais il n'y en a pas tant non plus, je trouve. Fait que c'est vraiment cool. Des souliers que je mets sur scène, que j'adore dans mes meilleurs achats. Eux autres, c'était 350. Fait que je ne les ai pas payés trop cher parce qu'ils se vendaient 260, si je ne me trompe pas, au Foot Locker. Je les ai repayés à mon ami Fleury Kicks. Fait que voilà. Pour les Jordan 3. Et c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Fait que j'espère que tu as apprécié. C'est une très longue vidéo, puis je sais pas si c'est le genre de contenu que tu as envie de voir sur ma chaîne. En fait, il y aura sûrement plus d'autres contenus comme ça. Je t'ai montré toutes mes choses. Fait que si j'achète d'autres souliers, je n'achèterai pas 35 d'une shot. Fait que ça vaut pas la peine que je refasse d'autres vidéos. Je vais les poster en Reels ou des affaires de même. Si tu me suis sur Instagram, tu vas les voir. Mais je trouvais que c'était cool pour les personnes qui m'avaient demandé de faire Hey man, montre-nous ta collection de souliers. Fait que j'ai une petite collection. Il y en a que je mets, il y en a que je mets moins, il y en a que j'ai acheté de façon irrationnelle, il y en a que je mets tout le temps parce que ça fit avec tous les événements. Il y en a que je garde depuis 20 ans parce que j'y trouve le fun, puis ils n'existent plus, puis ils se font plus. Puis il y en a que je ne mets pas souvent parce que je n'ai pas d'occasion de les mettre souvent. Fait que voilà. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Merci, laisse un petit like, laisse un petit follow, whatever. Ce que tu as envie de faire, je te force à rien. Sinon, si tu veux acheter des billets pour mes shows, il reste très peu de billets. Je suis en rodage de janvier à juin. Il reste presque plus de billets. Fait que janvier, je suis déjà sold out partout. Québec, puis 10-30, c'est déjà sold out. Il y a plein de villes où il reste juste 20-30 billets dans des salles de 700. Fait que si tu as envie de me voir, ben niaise pas. Viens. Sinon, je risque de partir une tournée officielle, mais plus l'an prochain ou après l'été, fait que c'est un petit peu plus loin. Mais sinon, tu peux acheter des billets sur le www.mike-baudouin.com. Sinon, des fois, j'anime au bordel. Ça se peut que tu me vois dans une soirée d'humour. Sinon, ben, je mets du contenu ici. Fait que merci d'avoir écouté. À bientôt, guys. Ciao! Bonne journée.